Otep Chakamit, je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne les loges. Et je vais vous expliquer en fait comment est-ce que le fait d'appartenir à une loge iséfétique, une loge comme la plupart vous voyez là, que ce soit maçonnerie, Rose-Croix et tout ça, comment le fait d'appartenir à une loge iséfétique peut concrètement détruire la vie des familles entières. Vous allez sûrement dire que oui, quand vous voulez entrer dans une loge, toutes ces loges dont j'ai parlé, ils passent sur le mouvement philosophique. On vous parle toujours de liberté, égalité, fraternité, amour du prochain, on parle toujours de la mort. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec cela. Quand vous voyez comment cela vive, et aussi il faut comprendre, est-ce que ce que vous appelez amour, est-ce que c'est aussi ce que eux ils appellent amour? La question qu'il faut, c'est la question qu'il faudra vous poser. Ceux qui sont en Afrique, quand vous observez par exemple les quartiers des boss entre guillemets, je ne suis pas en train de dire que tous les boss, tous ceux qui ont de l'argent, tous ceux qui ont réussi ont trempé la main, mais quand vous observez certaines zones, vous allez constater que dans des maisons où il y a des cadres, des quartiers des riches, des grosses têtes comme on dit souvent, des boss, il y a toujours des situations bizarres. Soit quelqu'un a une maladie, l'un d'enfant a une maladie incurable, inconnue, soit problème d'asthme, soit problème comme une forme d'épilepsie, soit la personne a des malformations qu'on ne comprend pas. Hein? Donc vous allez toujours constater qu'il y a de pareils cas. Et je ne vais pas, tout ce que j'ai dit, ça n'a vraiment pas uniquement aux loges occidentales qui nous polluent le continent africain. Là, je renvoie aussi même à certaines sociétés secrètes, certaines sectes africaines, parce qu'il y a aussi des sectes africaines comme Famla et tout ça, il y a aussi des sectes africaines qui sont dans le même diapason que ces loges-là. Donc je parle ici de tous ces types de sociétés secrètes, que ce soit africaines ou d'ailleurs, qui polluent la vie des membres des familles, qui polluent la vie des familles en fait. Il faudra noter qu'une fois que quelqu'un est entré dans une confrérie, une société secrète, le but le but premier de cette personne ne sera pas d'aider sa famille. Hein. Non. Le but de cette personne sera d'abord de servir sa loge, servir ses frères, ses confrères, ceux de sa fraternité. Cela passe avant même la famille de la personne. Or, une initiation qui vous fait mettre de côté votre famille, il faut vous poser des questions. Et une fois que la personne a pris cet engagement-là de servir d'abord son ordre, d'abord sa confrérie, il va par la suite d'abord se concentrer sur lui-même. Cette personne va se concentrer sur elle-même. C'est-à-dire que il faudra que ces objectifs aboutissent, peu importe les voies et les moyens. Donc c'est ça qui est dans la tête de ces personnes-là. Ça veut dire que si cette personne a décidé d'être ministre, d'être gouverneur, d'être je ne sais pas trop quoi, tout ce qu'il y a comme condition qu'on lui propose, tandis que tant qu'il arriverait à sa fin, ben, il s'en fout, il va faire tout ce qu'il faut faire, peu importe les sacrifices, peu importe les conditions. Vous savez, il y a des gens, pour eux, l'argent, ça vaut plus que tout. Hein. Pour eux, la gloire, ça vaut plus que tout. Même comme c'est éphémère, ben, pour certaines personnes, c'est ça. Donc, ce qui fait que il faudra qu'il paye. Et il va payer avec quoi? Ce n'est pas avec de l'argent, forcément. Vous savez, en ce qui concerne les écoles, les énergies, on ne paye pas tout avec l'argent. Donc, il va falloir payer en énergie. Donc ça, c'est les sacrifices qu'il va faire, des personnes qui ont des malformations bizarres, des gens qui seront fous, bref, les sacrifices qu'il fera. Mais aussi, il y a de la lumière divine, qu'on peut appeler aussi la chance, la lumière divine, de tout ce qui sont dans l'environnement de cette personne-là sera influencé. Donc elle sera vampirisée. Ils vont vampiriser, disons celui-là qui est dans sa secte-là, il va vampiriser les membres
de sa famille, les gens qui vivent avec celle-là, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Parce que déjà, le fait de faire des rituels, le fait d'entrer en contact avec des fréquences symphétiques, des fréquences de désordre, des fréquences vampiriques, le lieu, disons, le lieu de résidence de la personne sera automatiquement magnétisé. Quand moi, quand j'étais au pays, quand j'allais faire des travaux chez certaines personnes, juste quand je suis devant le portail, même déjà, je commence déjà à secouer la tête parce que les vibrations que je sens vraiment que oui, ça, ce monsieur-là, il allait très loin. Hein. Il allait très loin avec les fréquences basses. Et ça va influencer la vie de tous ceux qui sont là. Donc, si vous êtes dans une famille pareille, tant que vous restez à côté, vous ne pouvez jamais émerger. Jamais. Allez vous laver en Inde, allez vous laver chez les Bombok, allez vous laver chez les Gangas, allez faites ce que vous voulez, vous ne pouvez pas briller. Tant que vous êtes dans cet environnement-là. Parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle la loi du territoire. La maison vous appartient quelque part parce que c'est votre parent, mais à la base, ce n'est pas votre maison. À la base, c'est la maison de votre parent. Donc, s'il a mis des serpents là, s'il a mis des totems là, c'est laissez-le dans son film. Vous avez déjà eu un certain âge parce qu'il faut quand même comprendre que c'est l'âme qui choisit la famille dans laquelle elle va. C'est vous-même qui choisissez vos parents. Et vous choisissez vos parents par rapport aux défis que vous avez à relever dans cette incarnation. Ce qui fait que vous devez, à un moment donné, penser à faire votre propre route. Vous allez être là dans cette famille-là pendant un moment. Vos guides seront là aussi pour vous soutenir, pour que parce qu'ils doivent quand même préserver votre vie. Et à un moment donné, il faut quitter. Si vous ne quittez pas, là, vous allez subir les conséquences lourdes. Vous allez vous retrouver dans l'échec total. Noircissement d'aura, rien ne va dans votre vie. Mais quand vous allez quitter ces personnes-là, vous allez voir comment la vie devient autre chose. Et les premières personnes à envoûter des personnes, c'est ceux même déjà qui font partie de ces familles-là. Parce que ceux qui sont dans votre famille et qui sont dans les loges, c'est les premières personnes qui vont vous envoûter, qui vont vous attacher pour que vous ne puissiez pas vous évoluer. Pour que vous ne puissiez pas évoluer. Donc, je fais ce partage pour vous dire que il ne suffit pas seulement de faire les lavages, des déblocages et tout, mais il faut aussi voir où vous vivez, avec qui vous êtes, dans quel environnement vous êtes. Parce que tant que vous n'êtes pas conscient de cela, vous n'allez jamais sortir de vos problèmes. Parce que vous allez faire le nettoyage, l'agneau viendra vous salir. Donc je vais comme ça aussi vous inviter à suivre le module que nous proposons sur l'art de rayonner, qui va vous proposer des techniques pour vous débarrasser de toute forme de blocage et aussi pour attirer le bonheur que vous méritez. Parce que, notez ceci, nul n'est responsable de votre bonheur à part vous-même. Au TEP et à très bientôt.